Alors nous allons nous intéresser dans cette vidéo à évidemment la mort de notre player. Donc quand notre player est touché. Je vais déjà créer ici une nouvelle branche. Donc ce sera dev 08 qui dépend bien de 07. Je fais create, je regarde bien que je suis bien dans cette branche là, d'accord. Voilà. Alors maintenant, donc pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons un petit peu modifier déjà notre ennemi. Alors, je vais déjà me sélectionner ici, prendre son frame rate, voilà, et je vais remettre sur l'animation par défaut. Je vais tout simplement ajouter ici à mon ennemi un area 2D. Et ce sera area 2D, ce sera simplement, on va l'appeler hitbox. Voilà. Alors, cet area 2D va nous servir à quoi en vérité? Eh bien, il va nous servir tout simplement à faire de sorte de détecter la, je veux dire, collision avec notre player. Donc pour cela, évidemment, il a besoin d'un collision shape 2D. Le collision shape 2D a lui-même besoin d'un nouveau, donc aussi on va lui appeler un rectangulaire shape. Voilà. Alors je vais reprendre mon hitbox, je vais le modifier un petit peu. Voilà. Je vais reprendre mon collision shape ici et je vais le redimensionner un petit peu également. Voilà. Alors, je vais quand même éviter que les deux collisions shapes se touchent. Donc, pour cela, il n'a pas besoin d'être aussi large. Hein, je vais simplement le réduire comme ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons besoin maintenant? Eh bien, nous avons besoin de connecter, évidemment, ce signal avec Body Underwrite. Donc, je sélectionne le Body Underwrite. Je fais connecter. Je prends mon green enemy. Et on va renommer tout simplement Hitbox Body Underwrite. Oui, on peut le laisser comme cela. Donc je fais connecter. Donc j'ai maintenant ici un nouveau script qui s'affiche. Et là on peut faire tout simplement déjà un print. Print. Et on va faire simplement un prendre body. Un name. Donc déjà ça va vous permettre de connecter ceci. Ce que nous devons faire également au point de vue de Hitbox, c'est régler évidemment sa collision. Donc c'est quoi? Ben, ce n'est pas évidemment un player, c'est un ennemi. Et il peut détecter quoi? Ben, il peut bien en effet détecter les players. Donc voilà, tout est prêt pour notre test. Donc nous lançons notre jeu, nous laissons descendre évidemment notre body, et voilà, le player est touché. Donc ce que nous devons faire, c'est un petit peu maintenant dans la même mesure que nous avons, ce que nous avions fait pour, je vais dire, notre ennemi. Donc dans le player, donc dans le script du player, nous allons maintenant lui ajouter tout simplement une fonction. Alors, on va mettre la fonction ici, par exemple. Fonction, qu'est-ce qu'on va mettre comme nom de fonction? Heart, voilà, par exemple. Cette fonction n'aura rien en paramètre. Elle ne renverra rien. Void. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ben, on peut faire par exemple un QFree. Tout simplement. Alors, si je fais cela, je retourne ici. Je vais maintenant dans mon script, bien sûr, enemy. Et plutôt que de faire le print, ben, je fais bien sûr tout simplement, je vais caster également, hein, c'est-à-dire que je vais dire que le body as quoi, ben, c'est un player. Et je vais simplement appeler la méthode Heart. Alors moi je fais des petits mélanges des fois. Je vais peut-être modifier pour rester dans les bons usages en minuscule, puisque ici c'est en GDScript, ce serait en C#, ce serait en majuscule. Donc je retourne mon script ennemi et je vais simplement appeler bien sûr la méthode Heart. Je sauve. Et si maintenant je joue bien sûr mon ennemi,
ben, voilà, mon player disparaît bien. Comme pour l'ennemi maintenant, ce que nous pouvons faire également, ben, c'est lui ajouter une petite animation, ce serait sympa également. Donc je vais retourner dans le player, je vais aller dans l'onglet 2D. Je vais sélectionner l'animateur sprite, voilà, aller dans le sprite frame, ajouter une nouvelle animation que je vais appeler explode, hop là, que je vais renommer simplement explode. Voilà, je vais lui ajouter évidemment ici la bonne frame, la bonne sprite sheet. Je vais changer également, je pense que je l'avais mis à 8 pour le player, je ne sais plus, pour l'ennemi. Alors je vais regarder ça, tout simplement, resélectionnant, explode, non je l'avais mis à 10 frames. Donc ici on va faire pareil pour le player. On va mettre évidemment la même vitesse d'animation. Donc ce que nous avons besoin de faire, eh bien, c'est un petit peu comme nous l'avons fait ici pour notre ennemi. Je retourne dans mon script et plutôt que de faire ici mon QFree, ben, qu'est-ce que je fais tout simplement? Eh bien, je vais faire mon animated sprite, play, explode. D'accord? Maintenant, évidemment, j'ai également besoin de m'abonner eh bien, au signal quand l'animation est finish. Donc, je vais faire connecter. Alors, c'est animated sprite dit, on va supprimer ça. Voilà, animation finish. Je vais connecter. J'ai bien ici le signal qui apparaît. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Eh bien, je peux faire simplement à ce moment-là mon QFree. Alors maintenant, attention, petite remarque importante. On va vérifier que nous sommes bien save en vérifiant les animations. Donc, celle-ci est bien en mode loop. Celle-ci est bien en mode loop. Celle-ci est bien en mode loop. L'explode ne doit pas, par contre, être en mode loop. Ça, c'est important. Donc, vous voyez, heureusement que je check un petit peu. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, mon player, tout simplement, une fois qu'il va être touché, va d'abord exploser, et puis il y aura le QFree. Donc, on reteste. Alors, ça n'a pas fonctionné. Oui, ça n'a pas fonctionné tout simplement, parce que ici, je n'ai pas évidemment changé ici. Donc, je dois faire, bien sûr, animated sprite, play, parce que j'ai changé ça, alors j'ai fait une erreur certainement. Play, explode. Alors, où est-ce que j'ai changé ceci? Dans le laser. Il faudra que je check un petit peu où j'ai changé ça, puisque je me semblait que je l'avais fait. Dans l'arrière tout dit non, dans l'ennemi, oui, j'ai bien explode. Ah voilà, c'est ici. Donc j'ai fait une petite erreur, voilà. Il me savait bien que je l'avais fait, mais pas au bon endroit. Donc je relance. Donc maintenant je dois avoir évidemment une double explosion. Voilà. Par contre mon ennemi ben, ne disparaît pas. C'est normal puisque je ne lui ai pas dit de le faire. Ben, il est logique évidemment que si mon ennemi est touché, donc ici je vais de nouveau sur mon ennemi, le script de mon ennemi, que quand mon ennemi est touché, donc j'ai bien touché le player, mais il est logique également que je fasse simplement destroy enemy. Voilà. Et à ce moment-là, tout devrait être parfait dans le meilleur des mondes. Donc j'ai bien à ce moment-là une double explosion. Et ils disparaissent. Alors, on a pu remarquer que le player également bougeait. Un petit peu. Donc pour cela, hop là, j'ai failli avoir un petit problème, un petit plantage. Pour cela, on va quand même modifier, c'est parce qu'évidemment, en enregistrant tout ça en même temps, ça demande des fois pas mal de ressources. Donc, on va modifier un petit peu ceci.
Donc, dans le script player, encore une fois de plus, une fois que j'ai le Heart, je vais faire ceci, set physics process, et je vais le faire à false. C'est-à-dire que là, je désactive le physics process. Donc maintenant, si je rejoue et que je me fais de nouveau toucher, normalement, je ne devrais plus bouger. Donc j'expose bien, mais je ne bouge plus par contre. Alors, petite chose également, voilà. Donc, qu'on a pu remarquer, le réacteur fonctionnait peut-être, non, ça c'est un petit détail. Donc voilà pour cette partie. Donc je vais maintenant faire un petit commit de tout ça. Donc voilà ce qui a été changé. Donc je vais faire player heart. Voilà. Je vais faire un commit. Et je vais également faire un push pour que on retrouve tout, évidemment, dans la solution, bien sûr, de GitLab. Donc le repository. Donc, dans la prochaine partie, qu'est-ce que nous pouvons faire? Bon, on peut le faire tout de suite parce que je pense qu'on a encore un peu de temps dans cette vidéo parce qu'elle n'est pas très longue. On peut déjà sonoriser un petit peu nos ennemis, etc. L'explosion. Donc, la première chose, je vais prendre par exemple ici le player. Donc, je vais retourner avec en 2D. Je vais reprendre mon player. Je vais déjà ici rejouer l'animation, voilà, comme ceci, ce qui sera plus sympa. Et qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Eh bien, on va tout simplement lui ajouter, eh bien, un son. Enfin, on va lui ajouter en vérité deux sons. Donc, le son que nous allons faire, donc, ce sera tout simplement, alors, ce sera un audio stream player. Stream player 2D. Voilà. Nous allons maintenant ici choisir un son. Donc pour ça, je vais retourner dans le système de fichiers, dans mon asset. J'ai les sons. Et je vais choisir simplement le laser sound. Donc je le fais simplement glisser ici. Si je fais playing, voilà le son que nous pouvons avoir. Donc l'idéal maintenant, évidemment, quand mon player va tout simplement, je vais dire, jouer, tirer les lasers, on va jouer ce son. Donc pour ça, je vais retourner dans le script. Je regarde bien que je suis bien sur player. J'ai besoin bien sûr d'une référence à mon animateur, ici à ceci. Donc je vais faire d'abord le renommer, je vais faire shoot sound. Je vais bien sûr le faire glisser, déposer, avec en maintenant la touche contrôle. Une fois donc que je suis ici dans mon spawn laser, eh bien je peux le faire en premier, disons avant de l'ajouter, voilà. Je vais faire un shot soon play. Remarquez également une chose, si je prends le laser soon ici, je peux également aller dans l'onglet importer. Et regardez une chose ici, c'est que le mode ne soit pas ici en loop. Parce que si vous voulez changer ici le son en loop, normalement, ça se fait à ce niveau-ci. Enfin, on le verra tout à l'heure peut-être pour le son d'ambiance. On peut également bien sûr régler le volume. Je vais le diminuer par exemple un petit peu. Voilà, pour ne pas quand même que ce soit trop fort. Et on peut tester. Donc si maintenant, voilà, voilà, j'ai le son bien qui se joue. Alors pareil maintenant évidemment pour l'explosion. Donc pour cela, je vais faire simplement un CTRL-D pour le copier. Ce soit Explode Soon. Donc je vais changer simplement son nom. Explode Soon. Je vais évidemment prendre le son de l'explosion à la place du laser sound. Donc je vais le jouer à quel moment est-ce que je vais jouer ce son-là. Donc j'ai également besoin bien sûr d'une référence à ce son-ci.
Donc je le fais à glisser déposer en maintenant à la touche contrôle. Explode. Donc il y a un petit problème. Il y a une petite faute d'orthographe que je vais corriger. Je vais le corriger ici également. Voilà. Et alors, donc ici, dans ma fonction heurt, avant de jouer l'animation ou après, comme vous voulez, on fait bien sûr explode, on explode soon play, tout simplement. On va tester. Donc si je me fais maintenant toucher, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Cannot call method play. Alors, je vais un peu regarder ce qui se passe. Alors, je vous avoue que je ne sais pas bien pourquoi ça a planté. Seule chose, c'est que j'ai fait simplement un... Oui, je sais pourquoi ça a planté. J'ai supprimé ceci et j'ai simplement fait un export parce que, évidemment, je n'avais pas changé mon nom ici. Donc, c'est pour ça qu'il ne le reconnaissait pas, il n'arrivait pas à le trouver. Également, ce qui peut arriver dans Godot, c'est qu'il utilise des fois les mêmes ressources. Donc, par exemple, si je prends, comme j'ai fait un copier-coller, donc ça arrive des fois qu'il utilise les mêmes ressources uniques. Donc, ce qu'on peut faire des fois quand on a ce problème-là, on clique ici et on fait rendre unique. Donc ça, c'est aussi une autre solution. Donc maintenant, si je lance le jeu, vous voyez que quand je suis touché, voilà, j'ai bien l'explosion. Maintenant, bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est la même chose, évidemment, pour notre ennemi. Donc maintenant, je vais simplement, ici, faire un clic droit. Je vais faire copier. Je vais aller dans mon grain ennemi, me mettre à la racine. Je vais faire coller. Alors, je vais faire bien sûr un glisser, déposer ici. Et une fois que mon ennemi, je vais faire un CTRL Z, je ne suis pas sur le bon code, il faut aller sur le code de l'ennemi. Des fois, c'est vrai que je confonds un petit peu de passer d'ici à sélectionner. Donc, évidemment, le script se sélectionne dans cette, je vais dire section-ci. Donc, une fois que je fais destroy, ben, je vais simplement faire explode. Voilà. Alors, oui, évidemment, ici, je n'ai pas encore fait de glisser, déposer. Donc, je vais le faire. Voilà, donc explode. Sound play. On va tester. Donc, voilà, ça fonctionne très bien. Maintenant, donc, qu'est-ce qui se passe également? Ben, les lasers, ils passent out et out. Est-ce que les lasers ne devraient pas également se détruire quand ils touchent quelque chose? Donc ça, je pense que c'est quelque chose également que nous pouvons ajouter. Alors, avant ça, je vais faire un petit rescan. Voilà, sauver tout ce qui doit être sauvé. Faire un petit commit. Je vais faire simplement at sound. Et alors, effects. Voilà, commit. Donc, je peux maintenant aller dans mon laser. Je vais sortir de ceci. Donc, je vais sélectionner le script laser. Et quand j'ai ici, donc destroy enemy, et je vais faire également CTRL Z, un Q-free pour détruire le laser, au moins celui qui touche l'ennemi. Puisqu'il y en a deux, l'autre peut continuer, mais pas celui-ci. Donc, ils disparaissent bien. Je vais essayer maintenant d'être un peu plus subtil dans mon visée pour ne détruire. Voilà. Donc, oui, ça se passe bien. Donc, à la rigueur, je pourrais toucher deux ennemis à un cas shot, puisque évidemment, je n'ai détruit que le laser qui touche l'ennemi, ce qui me semble logique. Donc, le petit commit.
Donc, on va mettre Destroy Laser. One shot ennemi. Je fais le petit commit, je fais le push. Donc voilà, dans la prochaine session, nous allons commencer quand même à créer le fond, donc le background. Donc ça, c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt.